Bonjour Aziz. Bonjour. Bien prêt? Oui. Bon allez, je t'emmène au studio. Première start-up, elle s'appelle Robotize Me, représentée par un garçon formidable, il a 29 ans, il s'appelle Aziz Barkaoui, il a une formation d'ingénieur français et tunisien, franco-tunisienne, et il a un master en spécialité de système robotique. Aziz, venez nous rejoindre, je vous en prie. Logiquement, votre rythme cardiaque s'est accéléré parce que vous savez que vous n'avez que 3 minutes pour convaincre. 3 minutes plus les questions après du jury. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Top chrono. C'est quoi Robotize Me? Donc, Robotize Me se propose pour accompagner les industriels dans leur conversion vers l'industrie 4.0. Donc, Robotize Me, nous avons relevé des problématiques lors de la conversion des 4.0. Donc, la problématique, c'est le temps d'étude des projets, le monitoring des projets, la supervision des projets, la maintenance des projets, la formation des collaborateurs et la sécurité du réseau. Donc, Robotize Me, nous proposons 3 solutions, 3 produits. Le premier produit, c'est Smart Robotizer. Smart Robotizer est un logiciel basé sur une intelligence artificielle qui, à partir des besoins de clients, elle propose une solution modélisable et simulable qui répond aux besoins du client. C'est-à-dire proposer des robots, des tapis roulants, des véhicules filoguidés? En fait, l'ensemble. Donc, si on a un process, donc Smart Robotizer, elle va prendre en considération le process, les différentes contraintes, les différentes normes à respecter, et elle va proposer une solution complète de cellules robotisées ou carrément de l'usine robotisée, avec tout l'ensemble des capteurs, les tapis, l'ensemble des robots nécessaires et l'ensemble des caméras et des capteurs nécessaires. Donc, le deuxième produit, c'est Monitoring Robotize. Monitoring Robotize, c'est un logiciel aussi basé sur une intelligence artificielle qui va en fait permettre la supervision de la cellule ou du projet de robotisation à partir de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Donc, il va suivre le projet pendant le développement, il va suivre le projet pour faire la gestion de la maintenance, pour assurer aussi une formation personnalisée aux collaborateurs et aussi assurer un suivi direct de la production et de la qualité. Le troisième produit, c'est Safe Smart Agent. Le Safe Smart Agent est un équipement qui va permettre de sécuriser le réseau. Parce que c'est important pour l'industriel aussi. Dans l'industrie 4.0, c'est la question de la sécurité du réseau. Donc, l'équipement Smart Safe Agent est un équipement qui va créer, à partir d'une intelligence artificielle, un langage spécial avec le serveur, donc un langage crypté, pour permettre une sécurité optimale au réseau. 2 minutes 13 secondes, formidable. Ça laisse encore plein de place à toutes les questions. Qui commence? Jean-Claude, la robotique, ça vous connaît, c'est votre métier. Oui, ça veut dire que avec votre solution, on remplace à la fois les ingénieurs de conception, les chefs de projet et les ingénieurs réseau informatique? Non. Ah, donc j'ai rien compris. Donc, les ingénieurs conception, on va leur offrir le cahier de charge qui leur permettrait de développer après. Donc nous, Smart Robotizer, il ne va pas fabriquer le robot ou il ne va pas fabriquer la cellule. Il va donner un conseil. Donc il va choisir optimiser l'étude. Donc il va intervenir dans la partie étude du projet. Et le Monitoring Robotize, il va plutôt offrir le planning pour le chef de projet et permettre aussi d'avoir le client industriel d'avoir une visibilité sur l'avancement des projets. Parce que généralement, avec les problématiques de la conversion, c'est qu'à un moment donné, soit l'étude est trop longue, soit on n'arrive pas à assurer, le client n'a pas vraiment de visibilité sur l'avancement de son projet. Donc, Monitoring Robotize, ça offre au client une visibilité sur l'avancement du projet. C'est des outils d'optimisation de l'efficacité de chacun des métiers. D'accord. Marc? Vos 3 produits semblent très, très, très séduisants. J'ai une question sur le go-to-market et le marketing. Comment vous allez vous faire connaître sur le marché? Parce que vous êtes sur un marché extrêmement concurrentiel, il y a énormément de monde. Comment vous allez vous démarquer et comment vous allez vous faire connaître? Je pense plutôt dans des salons et plutôt aller vers les industriels et leur expliquer c'est quoi l'intérêt de nos produits. Vos cibles, c'est les ETI, c'est les PME et taille moyenne. Les cibles, c'est les industriels en général. Vous n'allez pas frapper à la porte de monsieur Airbus qui a déjà tout ce qu'il faut. Certes.
Mais certes aussi, je pense, messieurs Airbus ou messieurs Safran, ils ont eu aussi donc, des aventures dans la conversion et ils connaissent bien la problématique. Et eux aussi, ils se demandent aussi comment ils vont sécuriser leur réseau. Et eux aussi, ils veulent bien avoir un suivi sur leur projet de robotisation. Parce que là, ce que j'ai vu aussi dans un rapport de Mazars, par rapport pourquoi les industriels ne vont pas vers l'industrie 4.0, et on retrouve en fait les problématiques, c'est le suivi, deux, la sécurité, parce que c'est normal, si on va sur l'industrie 4.0, on est sur des objets connectés, et c'est normal, donc ils ont peur par rapport à la sécurité. D'où le cryptage. Et d'où le cryptage. Et 3, la formation des collaborateurs. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on reçoit une cellule robotisée, le constructeur, il va nous donner une... Je voudrais que tout le monde réponde, tout le monde vous pose des questions. Sandrine. Alors, du coup, Aziz, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est née cette idée. Cette idée est née, donc j'étais là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait améliorer la conversion vers la 4.0 ? Pourquoi elle n'est pas assez accélérée ? Comment on peut faire pour la rendre plus fluide ? C'était ça la question. Et à partir de là, j'ai cherché donc les différentes problématiques et donc j'ai proposé... Et l'étude de Mazars corroborait vos intuitions. Charles. J'ai cru comprendre que vous aviez un profil plutôt technique, ingénieur. Comment sera gérée la fonction commerciale dans le projet ? Y a-t-il une personne dans l'équipe qui est dédiée ou est-ce que c'est vous qui aujourd'hui pour le moment, je suis encore porteur projet. Oui, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui s'occuperait ou que moi je me forme un peu plus sur la partie commerciale. Fabien ? Comment vous allez gérer la croissance de votre start-up, puisque en gros c'est des moutons à 5 pattes où tous les cas vont être différents, vous opérez comme un bureau d'études et il n'y a pas véritablement de scalabilité opérationnelle sur ce que vous faites. À chaque fois, vos produits vont devoir s'adapter au cas spécifique du client. Donc, s'il n'y a pas de répétitivité, ça va être difficile. Il faudra grossir vos équipes, il faudra répéter vos process et ça risque d'être complexe de croître. Mais nous, pour notre cas, on intervient juste dans l'étude. Et par rapport à nous, ce qu'on offre, c'est l'étude. Et à un moment donné, ça reste la même pour chaque client. Et après, ça diffère selon les process, certes. On n'intervient pas à la conception. Oui, mais vous êtes un bureau d'études, j'ai très bien compris. Par contre, à mon avis, l'intelligence que vous amenez, elle va être concrètement de s'adapter aux cas spécifiques des différentes entreprises, comme celle de Jean-Claude, par exemple. Plus le suivi, plus la formation. C'est ça. Il y a du boulot, hein ? Ouais. Certes. Mais à un moment donné, moi, ce que je vois, c'est que le logiciel, c'est un logiciel qui peut être compatible à plusieurs process. Il n'est pas figé sur un process précis et donc je ne vois pas en fait. D'accord. Il faut faire court. On avait dit peu de temps, mais on pourra vous voir. Il y a un site internet sur robotizeme.com. Aziz, on vous a consacré un peu plus de temps que d'habitude, mais on a encore plein de questions à vous poser. Et de toute façon, il y a toutes les questions possibles, que vous répondrez, possibles par 697ia.com. Merci, je vous en prie, regagnez les soutes.